La voix de l'éternelle sagesse, le message du Maître, chapitre 5 de la divinité de l'homme. Le printemps était là, et la nature commençait de s'exprimer dans la mesure des ruisseaux et des rues, dans le sourire des fleurs, tandis que l'âme de l'homme débordait de ravissement et de joie. Soudain la nature se mit à croître, comme animée par une sorte de fureur, et elle dévasta la merveilleuse cité. Alors l'homme oublia son rire, sa douceur et sa générosité. L'espace d'une seule heure, une force terrible et aveugle saccagea tout, ce dont la construction avait demandé plusieurs générations. La mort terrifiante prit entre ses griffes hommes et bêtes et les écrasa. Des feux ravageurs consumèrent l'homme et ses biens, et une obscurité profonde et effrayante cacha la beauté de la vie sous un linceul de cendres. Les éléments redoutables se déchaînèrent, conduisant l'homme, ses demeures et tout ce qu'il avait réalisé de ses mains. Parmi ce redoutable déferlement de la destruction, sorti des entrailles de la terre, au milieu de toute cette misère et de toute cette désolation, l'on pouvait voir la pauvre âme, observant le spectacle et méditant tristement sur la condition précaire de l'homme et la toute-puissance de Dieu. Elle méditait sur l'ennemi de l'homme, se cachant bien au-dessous de la surface de la terre et parmi les atomes de l'éther. Elle entendait les lamentations des mères et des enfants affamés et compatissait à leur douleur. Elle méditait sur la sauvagerie des éléments et l'impuissance de l'homme. Et elle se rappelait qu'hier encore les enfants de l'homme avaient dormi tranquilles dans leur maison. En un jour, ils étaient devenus des fugitifs, sans abri, pleurant leur magnifique cité, tandis qu'ils la contemplaient de loin. Leurs espérances s'étaient changées en désespoir, leur joie en affliction et leur existence paisible en combat. L'âme souffrait de concert avec eux, dont le cœur était brisé et qui était pris dans les griffes d'acier de la tristesse, de la douleur et du désespoir. Et cependant que l'âme se tenait là, réfléchissant, souffrant et doutant que l'équité de la loi divine qui relie les forces terrestres les unes aux autres, elle chuchotait à l'oreille du silence. Par-delà toutes ces choses créées réside l'éternelle sagesse, mère de la colère et de la destruction, mais aussi de l'imprévisible beauté. Car le feu, le tonnerre et les tempêtes sont à la terre ce que la haine, l'envie et le mal sont au cœur humain. Tandis que j'entendais la nation affligée remplir l'empyrée de ses gémissements et de ses lamentations, la mémoire rappelait à mon esprit tous les avertissements, toutes les calamités et tragédies qui s'étaient succédé sur la scène du temps. J'ai vu l'homme érigé, au long de son histoire, des tours, des palais, des cités, des temples partout sur la terre. Et j'ai vu la terre, en fureur, se retourner contre ces édifices, s'en emparer pour les engloutir à nouveau en son sein. J'ai vu les puissants se faire construire des châteaux inexpugnables. J'ai observé les artistes en décorer les murs de leurs peintures. J'ai vu la terre ouvrir sa bouche jusqu'à ce qu'elle fût béante, puis engloutir tout ce que la main exercée de l'esprit lumineux du génie avait façonné. Alors j'ai compris que la terre était comme une superbe mariée, n'ayant nul besoin des bijoux ciselés par la main de l'homme pour parachever sa beauté, car elle se contente de l'herbe verte des champs, du sable doré des rivages et des pierres précieuses des montagnes. Mais l'homme, je l'ai vu debout dans son abri divin, tel un géant parmi la colère et la destruction, raillant la colère de la terre et le déchaînement des éléments.
parmi les ruines de Babylone, de Ninive, de Palmyre et de Pompéi, l'homme se redressait, pareil à une colonne lumineuse. Et je l'ai entendu entonner le chant de l'immortalité. Que la terre prenne ce que lui appartient, car moi, homme, je n'ai point de faim.